Les deux questions les plus importantes qui déterminent notre vie et le futur de l'humanité sont: qui sommes-nous vraiment et pourquoi sommes-nous ici? Si la science nous dit que nous ne sommes que le résultat d'un mouvement aléatoire des atomes, des molécules et des cellules dans notre cerveau, alors la vie elle-même serait aléatoire et sans valeur. Cependant, si nous sommes en réalité conscients et avons un objectif conscient, alors notre but serait de découvrir qui nous sommes vraiment et de poursuivre ce que nous avons commencé. Les réponses à ces questions ne sont pas un choix, mais plutôt quelque chose que nous devons explorer et découvrir au travers de nos relations et de notre exploration personnelle. La réalité que nous percevons est seulement la surface et il y a des couches et des couches de réalité que nous devons explorer. Le yoga, tout comme la science, cherche à découvrir la vérité et résoudre le mystère de notre existence, mais il part d'une perspective différente et explore des niveaux plus profonds de notre être. Le yoga nous apprend qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et que nous sommes en pleine évolution. Notre objectif dans la vie est donc de compléter cette évolution. Il y a 10 milliards d'années, nous ne verrions aucune plante, seulement des montagnes, de la lave, de l'eau et de l'air toxique. On aurait dit qu'il n'y a personne ici et on aurait du mal à croire que quelque chose de différent est possible. Mais au fil des milliards d'années, quelque chose de miraculeux s'est produit, des rochers sont devenus vivants. Les plantes, les fleurs, les racines ont pris forme et ont pris leur substance des rochers. La vie est donc née de la matière inanimée. Ce miracle montre qu'une puissance existait dans l'univers pour transformer les molécules des rochers en substances végétales. Et quand une plante meurt, elle redevient poussière et se mêle à la terre, mais elle reste de la même matière. Ce processus montre que la vie existait déjà dans les rochers, mais elle dormait et s'est éveillée progressivement pour donner naissance à une variété de formes de vie. Les cristaux dans les roches montrent également cette capacité de se renouveler, tout comme les muscles dans le corps humain. Cela prouve que la vie existe dans les rochers et dans toutes les formes de matière. La vie essaie de se libérer de la matière et de prendre différentes formes partout dans l'univers. La vie est consciente et évolue au fil du temps, passant des roches aux plantes, puis aux animaux qui ont une conscience et une communication plus développées. Tout cela montre que l'univers entier est vivant et en constante évolution. La conscience chez les plantes et les pierres est différente de la nôtre. Les animaux, quant à eux, ont une conscience de plus en plus développée, avec des capacités émotionnelles et de compréhension. Les dauphins, par exemple, ont montré une maîtrise exceptionnelle de leurs émotions. Cependant, seule l'espèce humaine a la capacité d'exprimer clairement la logique. Cette capacité d'articuler des arguments logiques est ce qui distingue l'homme des autres animaux. Certaines espèces animales, comme les dauphins, les éléphants et les chevaux, peuvent également être individualisées et conscientes, bien qu'ils ne puissent pas communiquer de la même manière que les humains. La conscience semble évoluer vers une conscience de soi de plus en plus développée. Les humains les plus développés ont la capacité de choisir leurs pensées et leurs états de conscience, ce qui les distingue des autres espèces. Cette capacité à modifier consciemment notre conscience est un pas important dans notre évolution. L'étude du yoga permet d'approfondir cette compréhension de la conscience, en permettant d'observer la conscience présente dans les plantes, les roches et les humains. Cela amène à se poser des questions sur notre identité et notre véritable nature. Nous sommes tous des êtres complexes, faits d'attraction et de répulsion, de désir et de rejet. Pour se connaître vraiment, il faut plonger au plus profond de soi-même et trouver sa véritable essence. Cela peut être difficile, car la surface de notre personnalité est souvent remplie de réactions impulsives. Mais au centre de notre être se trouve une conscience qui ne réagit pas, qui est pure et positive. C'est cette conscience que nous devons chercher à comprendre et à exprimer. Au-delà des qualités négatives de notre personnalité, il y a une couche plus profonde où se trouve notre véritable essence. C'est en plongeant dans cette couche que nous pouvons découvrir notre vraie nature, une nature qui ne meurt jamais. Il est possible d'accéder à cette vérité en devenant de plus en plus conscient des différentes couches de notre être. Dans cette expérience de l'éternité, il y a une sensation de perdre la notion du temps, et cela peut arriver par exemple lorsqu'on est au sommet d'une montagne. En présence de ces moments vrais, on se sent vivant et il n'y a plus la peur de la mort, car on sait que l'on ne meurt jamais vraiment. On change notre manière de parler, en disant que quelqu'un a quitté son corps plutôt que de dire qu'il est mort. Cette expérience nous rend conscients de notre véritable identité, de notre être intérieur qui est lié à quelque chose de profond et sacré. Si l'on change la qualité de notre conscience, en la rendant plus transparente et sensible, en se tournant vers notre intériorité, on peut accéder à une source plus profonde d'inspiration et de beauté. L'ego et les désirs perdent alors de leur importance, et l'on se met joyeusement au service de notre moi véritable. Il n'y a plus de bataille intérieure, simplement le désir de vivre de ce centre de vérité. Dans les traditions religieuses et yogiques, il y a souvent un processus de purification de la personnalité pour la rendre plus sensible et la tourner vers quelque chose de plus profond et vrai. On se questionne alors sur notre véritable identité, et l'on réalise que nous sommes, est-ce d'abord une partie de la conscience divine, une origine commune à tout l'univers, non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux, les plantes et les rochers. Dans cet extrait, l'auteur aborde le concept de développement collectif et individuel de la conscience chez les êtres vivants. Il mentionne que certains animaux, comme les dauphins, ont une conscience collective plus développée, tandis que d'autres, comme les chiens, ont une conscience individuelle plus prononcée.
L'auteur explique également que dans l'évolution, il y a deux aspects, l'évolution de la forme matérielle et l'évolution de la conscience qui habite cette forme. Il souligne que ces deux évolutions peuvent être indépendantes mais interdépendantes. Dans le cas de l'humain, qui a une conscience plus élevée, la conscience de l'âme peut influencer la personnalité et guider le développement. L'auteur introduit également le concept de yoga comme un moyen de rejoindre et d'harmoniser ces deux évolutions. Il met en avant l'importance de reconnaître que l'évolution n'est pas terminée et qu'il y a d'autres niveaux de conscience à explorer. Lorsqu'on sort de la conscience mentale qui est consciente d'elle-même, on peut accéder à des niveaux de conscience supérieurs qui sont conscients de manière différente. Par exemple, lorsque nous sommes conscients et que nous pensons, nous observons que la pensée a des étapes logiques et nous atteignons une résolution. Cependant, cette représentation mentale du monde extérieur est sujette à des erreurs et des généralisations. En montant dans les niveaux de conscience, nous commençons à réaliser que certaines choses sont évidentes, comme si elles étaient déjà connues en nous. Nous commençons alors à tourner notre attention vers l'intérieur et à éveiller la connaissance déjà présente en nous. Cela se manifeste parfois de manière inconsciente, comme lorsque nous trouvons la solution à un problème en dormant. Notre conscience intérieure sait déjà ce que nous cherchons. Il existe donc un pouvoir extraordinaire dans cette conscience mentale intérieure, qui est beaucoup plus puissant que toute recherche externe comme l'utilisation de Google. En développant notre capacité à devenir conscient à un niveau plus profond, nous entrons en contact direct avec ce pouvoir. Dans ce texte, l'auteur parle de deux parties du mental, le mental extérieur et le mental intérieur. Le mental extérieur représente notre conscience superficielle, tandis que le mental intérieur contient toutes les connaissances et les réponses à nos questions. Lorsque ces deux parties se rejoignent, toutes les possibilités et les pouvoirs du mental intérieur peuvent s'exprimer dans notre activité quotidienne. Il souligne également que le passage d'un état de mental ignorant à un mental de connaissance implique un changement de conscience et de perception, où l'on peut voir les choses sous différents angles simultanément. Ce nouveau mode de pensée permet de considérer tous et aspects d'une situation et d'atteindre des solutions qui prennent en compte tous les points de vue. Finalement, l'auteur explique qu'une fois que l'on parvient à ce stade, la pensée devient excessive et la conscience se déploie, nous permettant de voir à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de l'objet de perception. Cela nous permet d'atteindre une sorte d'unité avec ce que l'on observe. La conscience et la perception atteignent un niveau supérieur appelé intuition. L'intuition est caractérisée par la capacité de s'identifier à ce que l'on sait. Par exemple, on sait intuitivement que l'on existe et que l'on est conscient, même si la science peut expliquer cela comme un phénomène électrique dans le cerveau. L'intuition permet également de s'identifier et de comprendre les caractéristiques et les qualités des objets, comme les plantes, sans avoir besoin d'observation ou d'expérience externe. Les anciens utilisaient l'intuition pour connaître les propriétés médicinales des plantes, ce qui est souvent plus complet que les descriptions scientifiques d'aujourd'hui. L'intuition peut être développée par la pratique et l'expérimentation consciente, et peut guider la pensée et les processus logiques pour trouver des solutions à des problèmes complexes. L'intuition est un pouvoir profond de connaissance qui guide la pensée vers son aboutissement. Elle existe déjà, mais nous ne sommes pas toujours conscients de son influence constante sur nos pensées. Cependant, en se connectant à cette source de conscience plus élevée, nous pouvons atteindre un niveau d'intuition plus complet et profond. L'intuition est le pouvoir des génies de voir les problèmes et d'y trouver une solution. C'est un pouvoir puissant qui permet de connaître la vérité au-delà des limites de la connaissance. L'intuition se développe progressivement et s'étend à l'ensemble de l'univers, permettant de voir les objets dans leur relation avec le tout. Au-delà de l'intuition se trouve un niveau de conscience supérieur appelé supramental, où il n'y a plus de contradiction ni d'harmonie, mais une unité totale. Dans cette conscience libérée, chaque individu exprime quelque chose de unique, tout en étant créateur de l'univers. Chaque étape de connaissance apporte également un pouvoir d'action plus grand et une joie de conscience plus complète. Dans cette expérience, la dualité disparaît pour faire place à une joie sans opposé. C'est dans cette conscience libérée et infinie que l'homme se développe et exprime sa véritable nature. Les humains pensent au surhumain et se demandent ce qu'ils feraient s'ils demandaient aux singes quand ils apprendraient à penser et ce qu'ils feraient s'ils étaient humains. Lorsqu'on demande aux singes, ils disent qu'ils sauteraient plus haut et auraient une force plus puissante. Ils préféreraient exagérer ce qu'ils sont déjà. Lorsqu'on demande aux surhumains ce qu'ils feraient, cela est difficile à imaginer car ils auraient accès à toute connaissance et pourraient exprimer leur pouvoir. Ils vivraient dans une béatitude remplie de création et d'expression de toutes les possibilités divines non encore exprimées dans le monde. Les humains, quant à eux, savent intuitivement que cela est possible et que cela les attend. Ils doivent aller jusqu'au bout de cette évolution et accélérer consciemment le processus. Le yoga permet d'accélérer cette évolution et de devenir pleinement conscient de qui nous sommes, afin de monter les niveaux de conscience jusqu'à atteindre la conscience complète et supramentale. Plus on est conscient de notre vérité intérieure, plus cela devient simple et direct, ce qui facilite l'évolution. L'âme sait déjà ce qu'il faut faire et comment le faire, et elle discrimine spontanément ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Elle prend ce qui est vrai pour son évolution et continue de grandir. Ce qui nourrit l'âme, c'est la vérité, le sacré et la beauté, mais pas seulement la beauté physique. Il y a des beautés de conscience qui peuvent ne pas être visibles dans l'apparence. La beauté de la conscience et le sens sacré nourrissent notre âme.
Il est important de prendre du temps chaque jour pour nourrir notre âme avec ce qui est important pour nous. Nous sommes composés de différentes parties, le mental, le vital, le physique et l'âme, qui doivent être intégrées pour trouver une direction dans notre vie. En devenant conscients de nos aspirations et en les mettant au centre de notre vie, nous pouvons commencer à nous intégrer et à recevoir l'aide de la conscience supérieure. Même 5 minutes par jour peuvent avoir un impact significatif. Cette connexion avec notre âme apporte une profonde joie et nous permet de progresser chaque jour vers une plus grande clarté et connaissance de soi. Chaque jour est une bataille, mais nous devons trouver le temps de nous concentrer et de nous recentrer. Ce que nous discutons n'est pas simplement une expression d'idées, mais plutôt une expérience. Nous devons assimiler cette expérience et l'aligner avec ce qu'elle représente pour nous. C'est ainsi que nous intégrons cette expérience en nous et ne la perdons jamais.